Made in Mayenne avec COI Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.coisuccess.com. KOIsuccess.com. Made in Mayenne rencontre chaque matin avec un chef d'entreprise mayennais. Et ce matin, nous sommes avec Joël Gadon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? À quelle heure commencez-vous votre journée en règle générale? En général, 8h30. Entre 8h et 8h30. Et vous avez 55 ans. Vous êtes à la tête de l'agence Arthur Lloyd à Laval. Agence immobilière spécialisée donc dans l'immobilier d'entreprise. Tout à fait. Et alors, Arthur Lloyd, un réseau national. Oui, 67 agences aujourd'hui qui couvrent pratiquement l'Hexagone et l'Outre-mer. Bon, sachant que dans les 67 agences, on a des agences qui ont plusieurs départements, donc on couvre pratiquement la France entière. Pourquoi avoir choisi ce réseau pour vous installer à Laval ? Plusieurs choses. Ça faisait plusieurs années que je regardais, puisque j'étais négociateur dans une agence que je ne citerai le nom, et je cherchais donc un réseau national, parce que pour moi les grands comptes et les donneurs d'ordre parisiens et autres grandes villes interviennent par des agences nationales. Donc il y a souvent, on a d'ailleurs des sujets aujourd'hui en ce moment sur Laval que je ne peux pas dévoiler maintenant, qui sont des grands comptes, et donc aujourd'hui on a une cellule investisseur grands comptes au niveau d'Arthur Lloyd Paris, avec un directeur général qui traite ces grands comptes, et donc aujourd'hui on arrive à avoir des mandats exclusifs nationaux. Aujourd'hui on a une constellation qui, je peux le dire, celle-là, ça va être un scoop, c'est Pôle emploi. On a aujourd'hui un investisseur qui a acheté les 132 Pôle emploi en France, qui restaient propriété du ministère, et qui donc aujourd'hui on a le dernier Pôle emploi à vendre à Laval, comme dans d'autres villes. Et donc aujourd'hui, on travaille sur ce sujet tout seul. C'est donc la force du réseau qui vous intéressait. Oui, il y avait cette force du réseau qui m'intéressait, un réseau d'agences, je dirais, qui sont pas très importantes, enfin sauf Paris, Lille, Lyon et Marseille. Nous sommes dans des agences de configuration entre 4-5 collaborateurs à monter à une dizaine. À Laval, vous êtes combien? On est 5 au total, enfin 4 collaborateurs et moi-même. Alors, quel est votre travail précisément? Alors, notre travail, c'est bien sûr l'immobilier entreprise. Donc aujourd'hui, on fait de la transaction et location sur et aussi un autre scoop. J'ai l'idée de faire de la gestion. Alors ça va en faire réveiller certains, mais pour faire évoluer aussi notre métier. Et donc aujourd'hui, notre métier, c'est de transaction location. Je venais de vous le dire. Donc dans les bureaux, locaux d'activité industrielle, entrepôts. Si on devait comparer, on imagine une agence immobilière donc pour les particuliers. Donc vous travaillez plutôt pour le monde de l'entreprise. Que les professionnels, oui. Donc c'est quasiment la même chose. Vous faites la même chose qu'une agence immobilière classique. Ah oui, enfin c'est pas la même chose. C'est notre métier est complètement différent. Les gens de l'habitation savent pas faire de l'entreprise, et je dirais nous les gens de l'entreprise, s'il fallait retourner à l'habitation, je pense qu'on aurait des bases, mais on serait un petit peu perdu au démarrage. Donc et quand on parle de l'entreprise, on est bien d'accord, on est à la fois sur des bâtiments commerciaux, mais aussi industriels. Industriels, entrepôts, logistique, bureaux bien sûr, locaux centre-ville. Le panel est assez large aussi dans l'immobilier entreprise, ce que les gens ne savent pas forcément toujours. On est 7 employés quand on fait notre marketing personnel, c'est-à-dire on a l'impression à Laval, et on va en reparler en deuxième partie, on a quand même l'impression à Laval qu'il y a beaucoup de locaux et de bâtiments commerciaux qui sont vides, fermés, avec écrit à négocier par, à vendre, bail à reprendre. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une certaine friche. Oui, enfin moi je pense que si on compare la ville de Laval avec des villes similaires, faut être objectif, on est plutôt bien par rapport à cette situation économique. Quelles sont les villes similaires que vous prenez en comparaison? Blois par exemple, Angoulême, c'est des villes comme ça, surtout Angoulême qui a été très touché, mais aujourd'hui le tissu économique lavallois, je pense qu'il s'en sort mieux que d'autres villes, parce qu'on a beaucoup d'entreprises au niveau économique qui sommes
sont des entreprises, je dirais familiales, qui ont été portées dans cette mouvance économique, qui ont été portées par des familles performantes. Voilà, restées performantes. Les grands groupes, quand ça va mal, décision, ferme l'entreprise. Joël Gadon, vous ne bougez pas. On va continuer bien sûr à parler de votre métier parce que vous êtes aussi là pour redynamiser peut-être certains espaces commerciaux. Je pense à Laval, au centre Murat. On va en reparler dans une minute. Il est 8h44. France Bleu. Le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, à 7h20, c'est le jeu. Tentez de reconnaître l'interprète et le titre de la chanson. Recomposé, worldisé, et yaourtisé. Par Guénaïol. Préparez votre téléphone, affûtez vos oreilles et appelez-nous sur France Bleu Mayenne. France Bleu, France Bleu Mayenne. 9h moins le quart, suite et fin, deuxième volet de Made in Mayenne. Avec Joël Gadon, donc, qui est à la tête de l'agence Arthur Lloyd à Laval, une agence immobilière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise. C'est ce que vous nous avez dit en première partie. Et vous êtes aussi là pour redynamiser certains centres. Je pense entre autres au centre Murat à Laval. Beaucoup de Lavallois connaissent ce centre qui connaît quand même pas mal de difficultés avec beaucoup de vitrines fermées. Oui, le centre Murat, ça fait très longtemps, parce que j'ai 15 ans d'immobilier d'entreprise sur la Mayenne. Ça fait très longtemps qu'on connaît ce site-là, qui rencontre beaucoup de problèmes, qui viennent en partie d'être achetés par un investisseur, et qui la problématique est pas forcément le centre Murat en tant que tel. Aujourd'hui, on avait des bases de loyer très chères, et aujourd'hui, on a une base de gestion d'entretien de parties communes qui est très très chère, et on n'arrive pas à sortir ces dossiers pour avoir je dirais, d'un point de vue économique bien placé. Et alors, on est en train de chercher des solutions, justement, parce que le bâtiment est là, et il y a quand même un potentiel. On a pris un mandat sur cet espace-là, sur le plus grand espace qui reste, où il y avait l'Intermarché, enfin le supermarché à l'époque. Et aujourd'hui, semble toujours difficile sur ce terrain-là. Donc, il s'est fait les call centers. On est vraiment sur un centre commercial de quartier, là, en plus. Tout à fait. Donc, l'idée était plutôt de continuer à dynamiser et de voir une supérette ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, aujourd'hui, vu le contexte, ça paraît toujours un peu difficile. Alors, au-delà de dynamiser certains lieux, votre travail aussi est de créer, d'apporter des projets. Je pense par exemple au centre commercial des Loges. Plusieurs articles sont parus d'ailleurs dans la presse. Alors, où en sommes-nous sur ce centre commercial qui aurait peut-être dû déjà voir le jour, qui se situe, pour faire simple, aux portes de Saint-Berthevin, oui. Un ancien récré à foot, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Donc je suis sur ce sujet-là depuis 5 ans, donc c'est pas d'hier. Par contre, on a rencontré quelques soucis avec les investisseurs parisiens et le propriétaire du terrain, et en plus, on est arrivé dans le moment où Leroy Merlin déménage, et l'inquiétude des enseignes, c'est de savoir ce qu'il va avoir qui va remplacer Leroy Merlin, et ce que on ne sait pas ce jour, ou on ne sait pas véritablement. Et donc officiellement. Ça ralentit les projets. Ça ralentit le projet des enseignes, et des enseignes qui sont retirées de la commercialisation à ce moment-là. Et donc obligatoirement, c'est un projet qui est un peu en sommeil pour l'instant. Donc il va falloir attendre que Leroy Merlin ait déménagé, que d'autres enseignes se soient installées peut-être dans l'ancien à ce moment-là, Leroy Merlin, pour au moins qu'on le sache. Quel est votre regard sur la vie économique et commerciale dans l'agglomération lavalloise et peut-être plus largement en Mayenne ? La vie commerciale lavalloise aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, on a une ville qui reste quand même dynamique. C'est vrai que quand on regarde, on n'est pas du métier, on voit toujours des choses vides et beaucoup de bâtiments obsolètes aussi. Et il manque des enseignes. On est surpris à Laval de ne pas voir certaines marques. Tout à fait. Donc on a aussi cette dynamique qu'il faut apporter encore. Les commerçants de centre-ville, ils vont pas me trouver sympa de dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui il manque des grandes enseignes avec des grosses surfaces, et je pense que c'est différent du commerce centre-ville, et je pense qu'il faut des deux. Et vous voulez ranimer la guerre entre centre-ville et les zones justement, au contraire, je pense qu'il faut avoir un débat clair sur ce sujet-là. Je pense que c'est pas les mêmes métiers. Quand vous avez un magasin de vêtements en centre-ville qui fait 80 ou 100 mètres carrés, ça n'a rien à voir qu'à 1000 mètres carrés qui fait du vêtement type H&M ou autre, où on parle en ce moment. Et je pense que c'est pas les mêmes métiers.
C'est pas les mêmes métiers, et je pense que le centre-ville ne doit pas être le même métier que le périphérique de ville. Il y a des très grosses villes qui marchent bien avec le centre-ville et la périphérie de la ville. Donc, je pense que ça peut s'accorder. Et donc, selon vous, aujourd'hui, il y a quand même une vie économique intéressante, une vie commerciale intéressante en Mayenne, hein? Oui. Alors forcément, certains ont des problèmes parce qu'on le voit bien que c'est pas simple et on voudrait que la dynamique commerciale aujourd'hui ou économique soit meilleure, parce que c'est vrai que s'il y avait un peu plus de confiance dans nos clients et aussi dans nos entrepreneurs, on avancerait beaucoup plus vite, parce que je pense qu'on a aussi besoin de ça, de confiance. Merci Joël Gadon d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes à la tête de l'agence Arthur Lloyd à Laval. Juste avant de se séparer, parce que c'est un peu le sujet d'actualité, sort demain sur les écrans le James Bond, le nouveau James Bond. Est-ce que vous irez le voir ? Je sais pas, je pense pas. J'attends toujours un petit peu que l'avis de vos proches. Ouais, non, mais bon, c'est vrai qu'on est très actifs pour nos métiers. Je suis dans plusieurs associations et ça nous prend beaucoup de temps. J'ai d'autres passions à titre personnel, donc voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et à très bientôt sur France Bleu Mayenne.